Quand on pense au Festival de Cannes, bon, l'image qui vient tout de suite, c'est le tapis rouge, les stars, le glamour, quoi. Oui, tout ce scintillement. Mais voilà, derrière cette façade, il y a tout un monde, une vraie fourmilière qu'on connaît moins, celui des photographes. Exactement. Et c'est fascinant. On a regardé plusieurs documents, justement, qui analysent un peu leur travail. Les coulisses de la croisette, pour eux. Notre idée aujourd'hui, c'est ça. Comprendre comment ces pros, qui n'ont pas toujours les mêmes buts, comment ils travaillent ensemble, ou pas d'ailleurs, dans cette arène médiatique. Sans doute la plus scrutée au monde pour le cinéma, oui. C'est un microcosme très particulier. Et les chiffres, ils donnent le vertige un peu. On parle de plus de 400 photographes accrédités chaque année. Ah oui, 400, ça pose le décor, niveau compétition et densité. Carrément. Alors, plongeons un peu là-dedans. Bon, pour commencer, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a en gros 2 grandes familles de photographes qui se croisent là-bas. Les photographes de mode, d'un côté. Voilà, eux, leur but, c'est clair, c'est sublimer. Le style, les tenues, le luxe, tout ça. C'est un travail souvent très préparé, non? Presque chorégraphié, j'imagine. Exactement. En lien avec les stylistes, les marques, c'est pour les magazines de mode, la communication de marque avant tout. Et de l'autre côté? Les photojournalistes. Ceux des agences de presse, des journaux. Eux, c'est différent. Ils sont là pour documenter l'actualité. Saisir l'instant sur le vif, l'interaction, l'émotion brute. C'est ça, l'urgence de l'info, l'authenticité, moins la perfection léchée, plus le moment vrai, avec une déontologie derrière. On imagine bien ces deux mondes qui cohabitent, mais concrètement, sur le terrain, avec tout ce monde, ce chaos, comment ça se passe? Ils collaborent un peu? Forcément oui, ne serait-ce que pour la logistique. Les attachés de presse jouent un rôle clé là-dedans, pour organiser les passages devant les objectifs. C'est un balai incessant. Une coordination un peu obligée, quoi. Oui, et parfois même un partage de ressources. Des équipes techniques, des stylistes qui peuvent dépanner. C'est pragmatique dans un environnement aussi saturé. Et on disait qu'il y a aussi une sorte d'influence mutuelle. Ah oui, c'est intéressant ça. La presse va piocher des portraits très stylisés, et la mode, elle peut s'inspirer de l'ambiance, du contexte capturé par les photojournalistes. Un dialogue visuel en quelque sorte. Tout à fait. Mais attention, ça reste une bataille au quotidien. Le premier gros obstacle, c'est l'accès. Déjà avoir l'accréditation. C'est la première étape. Et c'est pas simple. Il faut être mandaté par un média reconnu, c'est très sélectif. Et une fois qu'on a le badge, la guerre continue pour avoir la bonne place. Exactement. Sur le tapis rouge ou pendant les photocalls, ces séances photo organisées, les places sont très chères. C'est la lutte, coude à coude, pour le meilleur angle, la meilleure lumière. En parlant de lumière, les conditions doivent être compliquées, non? Le soleil du sud, les contre-jours. Ah bah oui, c'est magnifique, mais c'est un piège constant. Lumière changeante, foule dense, le bruit, l'agitation, faut tout gérer en même temps. Et le rythme est juste fou. On a lu des chiffres incroyables sur le volume de photos. Certains doivent trier et envoyer plus de 1500 clichés par jour. Oui, parfois même plus. C'est un flux continu, un vrai tsunami numérique à traiter dans l'urgence absolue. Comment on ne craque pas sous cette pression? La préparation, c'est la clé. Une préparation quasi militaire, j'ai envie de dire. Matériel au top, batterie pleine, carte vidée. Il faut anticiper. Et la technique doit être instinctive. On n'a pas le temps de réfléchir au réglage. Mais le mental, c'est tout aussi important. Le mental, c'est-à-dire? Gérer le stress, la fatigue, avoir des routines, une discipline de fer. Et l'expérience, bien sûr, ça aide énormément. L'expérience pour rester calme au milieu du chaos, pour voir le petit truc que les autres ratent? C'est ça. Ce fameux œil, mais aussi cette capacité à rester concentré, à anticiper, parfois à interpeller pour avoir un regard, tout en restant pro. C'est ce qui fait la différence. Il y a des noms qui reviennent souvent, des figures emblématiques de cet exercice à Cannes. Oui, bien sûr. On pense à Valérie H. de l'AFP, par exemple, qui a un regard très artistique, presque poétique parfois. Ou Éric Gaillard de Reuters. Lui, c'est une mémoire vivante du festival. Il couvre depuis 1981. Impressionnant, oui. Ou encore Stéphane Kosman, avec ses noirs et blancs iconiques, très forts. Et dans un style plus mode, mais sur le vif, Jérémy Jakubowicz. Tous ces regards qui, et chacun à leur manière, construisent la légende visuelle de Cannes. Et c'est d'ailleurs reconnu par le festival lui-même, avec le prix des photographes. Chaque jour, il récompense une image marquante. C'est une belle reconnaissance de leur rôle essentiel. Au final, être photographe à Cannes, c'est bien plus que juste appuyer sur un bouton. C'est un mélange complexe d'art, de journalisme, de débrouille logistique et d'une sacrée endurance mentale. Oui, on voit bien, chaque photo qu'on voit publiée, c'est l'aboutissement d'une lutte, d'une préparation énorme. Une petite victoire sur le chaos ambiant, en quelque sorte. Et ça nous amène à une question pour l'avenir.
Avec tous ces influenceurs maintenant, les smartphones, l'instantanéité des réseaux sociaux, comment cet équilibre va évoluer entre l'image brute d'actualité et l'esthétique hyper travaillée de la mode? C'est la grande question. Est-ce que le témoignage authentique, parfois un peu brut, va pas finir par être noyé sous une communication visuelle parfaitement contrôlée, presque trop parfaite? Une image de plus en plus maîtrisée, peut-être au détriment de la spontanéité? Possiblement. C'est une dynamique vraiment intéressante à observer sur ce tapis rouge dans les prochaines années. Affaire à suivre, comme on dit.